Bonjour, nous sommes le vendredi 29 novembre 2024 et le sujet aujourd'hui est la visite d'Emmanuel Macron à Notre-Dame de Paris, un peu plus d'une semaine avant la réouverture, puisque ce sera début décembre, 5 ans et demi après qu'elle a été la proie des flammes en avril 2019. Tout le monde s'en souvient. Ici on a une image de l'intérieur. Elle est toute neuve. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc c'est l'occasion encore pour Emmanuel Macron de pavaner, on va dire, hein, puisque c'est sa 7e visite sur le chantier de Notre-Dame. Le chef de l'État, qui avait dès le moment de l'incendie lancé le défi de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, aura à cœur de souligner cette exaltation de l'esprit collectif, de solidarité, d'équipage, a souligné l'Élysée. Emmanuel Macron se rend ce vendredi à la cathédrale Notre-Dame de Paris entièrement rénovée, prélude aux cérémonies de début décembre qui verront le bâtiment emblématique de la chrétienté renaître au culte, 5 ans et demi après l'incendie du 15 avril 2019. Ouais, il est sur toutes les chaînes. Hein. Il n'y a pas une chaîne qui manque la rediffusion. Lors de cette visite de chantier, la 7e depuis le drame qui vit les flammes ravager le toit et la flèche de l'un des édifices religieux les plus célèbres au monde, le chef de l'État rendra hommage au travail des quelques 2000 compagnons ayant œuvré à sa résurrection. Le chef de l'État, qui avait dès le moment de l'incendie lancé le défi de reconstruire Notre-Dame en 5 ans, aura à cœur de souligner cette exaltation de l'esprit collectif, de solidarité, d'équipage, a souligné l'Élysée. Mécènes, représentants des autorités et personnalités étrangères, mais pas le pape François annoncé le 15 décembre à Ajaccio en Corse, sont attendus le week-end des 7 et 8 décembre pour des cérémonies organisées en 2 temps, séparation de l'Église et de l'État oblige. Selon son entourage, Emmanuel Macron prononcera le samedi 7 décembre un court discours sur le parvis de la cathédrale, l'occasion d'évoquer les fiertés françaises d'une année qui a vu le pays célébrer le 80e anniversaire du débarquement allié et organiser les Jeux olympiques d'été de Paris. Le chef de l'État ne devrait pas manquer de saluer la mémoire du général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées devenu président de l'établissement public de Notre-Dame de Paris jusqu'à sa mort accidentelle l'été 2023. Philippe Jost est aujourd'hui à la tête de cet organisme chargé de redonner sa splendeur au bâtiment érigé à partir de l'an 1163 et célébré par moult poètes, cinéastes et écrivains, dont Victor Hugo. Oui, ça a été fait, la construction a été sur plusieurs siècles. Hein. La flèche, par exemple, n'a été rajoutée qu'il n'y a pas 2 siècles de ça. Notre-Dame, du point de vue du président, c'est un objet de transmission de ce que les Français savent le mieux faire. C'est bâtir, être un peuple de bâtisseurs, dit un membre de l'entourage d'Emmanuel Macron. 843 millions d'euros recueillis. Emmanuel Macron cédera ensuite la place à l'archevêque de Paris, Laurent Ulrich, qui frappera de sa crosse la porte de la cathédrale dont l'ouverture sera suivie d'une cérémonie accompagnée par le grand orgue de 8000 pièces entièrement rénovées. Environ 2000 personnes sont attendues à l'intérieur de la cathédrale. Et donc ils avaient recueilli 843 millions d'euros, quasi le milliard. On se rappelle, ça fait déjà 5 ans et demi, que juste après l'incendie et la chute de la flèche, il y avait des dons qui affluaient de part et d'autre du pays et également du monde, mais surtout du pays, avec quelques mécènes multimillionnaires, milliardaires, dont la visite restera gratuite selon la volonté des autorités catholiques qui ont rejeté la proposition récemment émise par la ministre de la Culture, Rachida Dati, de la rendre payante pour les touristes afin de rénover les quelques 100 000 édifices religieux du pays. Dimanche 8 décembre, Emmanuel Macron et son épouse... Pour rénover les édifices du pays qui sont plus ou moins en ruine, il y a la quête. Faut juste qu'ils remplissent les églises de temps en temps. Chaque dimanche par exemple. Assisteront à la messe de consécration du nouvel hôtel de Notre-Dame. Le spectaculaire incendie sur l'île de la Cité avait ému le monde entier et les dons ont afflué de partout, y compris de pays non chrétiens, pour financer les travaux. Au total, selon l'Élysée, 843 millions d'euros ont été recueillis. Environ 700 millions ont été dépensés pour les 2 premières phases de consolidation et de restauration. Les 140 millions restants serviront à restaurer notamment les façades et couvertures de la sacristie à partir de début 2025. Et donc le temps passe puisque ça fait déjà 5 ans et demi.
Merci pour votre écoute et à la prochaine.